dans cet exercice, dans la première question, on demande quels sont les diviseurs qui sont communs aux deux nombres, 540 et 720. On ne cherche pas à connaître tous les diviseurs de 540 et on ne cherche pas non plus à connaître tous les diviseurs de 720. On cherche juste ceux qui sont en commun. Ça pour dire que on va essayer de simplifier la stratégie. C'est-à-dire que on a appris à trouver tous les diviseurs en décomposant, en commençant par une fois le nombre, etc. Mais c'est peut-être pas la meilleure stratégie parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de diviseurs. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est décomposer ces deux nombres, mais surtout l'un par rapport à l'autre, pour voir dès le début ce qu'ils ont en commun. Alors j'ai un avantage là, c'est que 540 et 720, ils sont tous les deux, ils se terminent par 0, donc ils sont multiples de 10. Donc je vais pouvoir, dès le début, écrire que 540, c'est 54 fois 10. Et puis 54, je sais le décomposer. Je sais faire, donc avec les tables, 9 fois 6. 54. Et puis 720, je m'aperçois aussi que je peux faire 72 fois 10. Et que 72, je peux aussi le décomposer en 9 fois 8. Alors, je regroupe ce qui est en commun. Donc là, on a 9 fois 10. Là aussi, on a 9 fois 10 qui est en commun. Et puis, je vais essayer de décomposer le reste pour voir si je ne trouve pas plus que 9 et 10. 6, je peux le décomposer en 3 fois 2. Et le 8 qui est là, je peux le décomposer en 4 fois 2. Donc finalement, ce qui est en commun dans les deux nombres, c'est 9, 10 et 2. Il n'y a rien d'autre. On peut décomposer 4, encore une fois, mais ça apportera rien. Autrement dit, j'ai trouvé au moins un diviseur commun aux deux nombres. Il suffit que je fasse 9 fois 10 fois 2. Donc 9 fois 2, ça fait 18, fois 10, 180. Donc 180 fois 3, c'est 540. Et pareil, 9 fois 2, 18, fois 10, 180 fois 4. Ça vaut 720. Alors, maintenant, eh bien, pour avoir les diviseurs communs des deux nombres, il suffit que je décompose 180. Ça devrait être assez facile. Je peux peut-être le faire, voilà, je vais le faire ici. Donc 180, bien sûr, c'est une fois 180. Ça peut être 2 fois 90. Ça peut être 3 fois 60. 4 fois 45. 5 fois 36. 7 non. 8 fois non. 9 fois 20. 10 fois 18. 11 fois non. 12. 12 fois 15. 13 non. 14 non plus. 15 fois 15, voilà, je les ai tous. Quand on revient dans une décomposition où on a déjà un nombre qui a été trouvé précédemment, on est certain de tous les avoir. Donc je les ai tous ici. Donc je vais pouvoir faire cette phrase réponse. Donc les diviseurs.
commun à 540 et 720 sont, alors je vais les mettre dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 36, 45, 60, 90 et 180. Voilà. Alors, ça a un avantage de faire ça, c'est que je peux facilement repérer, j'aurais pu le faire avant, hein, mais je peux facilement repérer le plus grand des diviseurs communs. Et ça va me permettre de simplifier cette fraction. En fait, cette fraction, c'est 540 sur 720. Et vous savez que quand on cherche à simplifier une fraction, eh bien, on utilise une formule du type on décompose par exemple les deux nombres de façon à faire apparaître quelque chose en commun. Je ne sais pas, C fois quelque chose. Voilà. Et donc, on va pouvoir simplifier par C et ne garder que ce qui est là. Donc là, c'est l'idée. Et comme je sais que aussi bien 540 que 720 se décomposent avec 180, et que en plus 180 c'est le plus grand, eh bien je vais utiliser cette caractéristique. 180 x 3 pour 540 et 180 x 4 pour 720. Au final, je simplifie par 180 et il va rester 3 quarts. Donc le fait d'arriver à trouver le diviseur commun le plus grand de deux nombres permet de simplifier facilement une fraction. Alors, dans cet exercice, on a cherché à trouver les diviseurs communs, c'est une chose. Et puis, en ayant les diviseurs communs, eh bien, on a trouvé le plus grand. Mais vous voyez qu'on aurait pu trouver le plus grand dès le début. Et donc, on aurait pu simplifier beaucoup plus rapidement.